Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Osons ensemble, l'émission de la Haute-Somme. Comme l'a dit Alfred Hitchcock, la vie ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. Et c'est ce que disent les touristes qui viennent visiter la Haute-Somme. Pourquoi ? Parce que nous avons un tourisme large, varié. Nous allons aborder aujourd'hui le tourisme de mémoire, le tourisme nature, ainsi que le tourisme de société. Alors pour ça, nous allons accueillir deux invités qui nous parleront de deux sujets qui sont hyper importants pour le tourisme en général en Haute-Somme. Et pour cette émission, j'accueille une nouvelle fois Annick Estienne. Bonjour Annick. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Donc, Alors, je vais te laisser te présenter. Maintenant, tu as pris l'habitude. Alors du coup, tu te présentes tout de suite. Tu sais très bien que je vais te demander de te présenter. Alors Annick, je te laisse te présenter. J'allais faire l'inverse, c'est-à-dire donner l'intitulé de l'émission aujourd'hui. Ah bah, donne-nous l'intitulé de l'émission du jour si tu veux. Donc c'est le tourisme, donc est un vaste sujet et on va en aborder quelques parties. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je pense que ceux qui nous regardent ont l'habitude maintenant, mais je te laisse te représenter quand même en quelques mots. Annick Estienne, 64 ans, depuis peu. Voilà. Bravo. Donc j'habite Feuillères, je suis maman de 2 enfants et j'ai travaillé comme infirmière anesthésiste au centre hospitalier de Péronne et également à Amiens. Alors, le tourisme, c'est quelque chose. Alors, le tourisme nature, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, parce que Feuillères, là où j'habite, passé 30 ans maintenant, me tient à cœur dans le sens où géographiquement, c'est composé de beaucoup d'étangs. Il y a le canal qui est pas loin, ce qui nous amène à faire beaucoup de promenades, que ce soit à pied, vélo, n'importe quel sport. Donc, c'est vrai que c'est une région qui est quand même bien fréquentée par les touristes. Et nous accueillons pour la première fois dans notre émission Polo Furtado qui est suppléant au départemental 2021. Bonjour Polo. Bonjour Jérémy. Alors merci de nous accueillir. Alors pour ceux qui connaissaient le Chanabar, vous allez peut-être redécouvrir le Chanabar aujourd'hui. Parce que nouvelle couleur, nouveau décor. Merci de nous accueillir pour cette émission Polo. Alors je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Polo Furtado, donc j'ai 49 ans, marié, père de 3 enfants. Et je suis installé à Péronne. Je suis arrivé à Péronne, donc il y a un peu plus de... Alors en 82, je suis arrivé en 82 à Péronne. Et je suis le gérant donc, du Chanabar, comme tu le disais auparavant. Alors pour le coup, c'est une exclusivité là aujourd'hui, hein, c'est du renouveau. Hein. Tout à fait. Alors pourquoi le tourisme c'est important, Polo ? Le tourisme c'est important, parce que moi déjà le tourisme c'est, on va dire, c'est un peu mon dada. Parce qu'avant de tenir le Chanabar, j'ai travaillé pendant 15 ans au Club Med. Donc le Club Med, ça parle un peu beaucoup en termes de tourisme. Et il y a un gros potentiel de tourisme dans notre région. Et c'est pour ça que voilà, c'est mon domaine, ça me tient à cœur. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut ramener, qu'on peut vendre aux gens qui ne connaissent pas notre belle région. Et on ira un petit peu plus loin dans cette réflexion juste après. Et pour l'instant, nous accueillons notre invité du jour. Oh. Et notre premier invité du jour, Dominique Durier. Bonjour Dom. Alors je me permets de t'appeler Dom parce que... c'est Aérodome, c'est Dom. Hein. Aérodome, c'est Dom. Mais Dom, c'est aussi plein de choses. Je te laisse te présenter quand même en quelques mots. Oui, c'est un peu compliqué. Hein. Je m'appelle Dominique Durier. D'abord, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Dominique Durier, 55 ans. Je suis infirmier anesthésiste. Alors, je travaille dans le sud. Hein. Je travaille au Congo. Oui, dans le sud-sud, du coup. Voilà. Donc actuellement, je suis en France. Et quand je suis en France... Et je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité. J'ai la chance de découvrir et de faire partager notre beau territoire du ciel. Alors, notre beau territoire du ciel. Alors, c'est-à-dire, que tu peux aller un peu plus loin ? C'est-à-dire, on prend l'avion, on prend le deltaplane. Comment ça fonctionne ? Non. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je connais un petit peu. Mais... Au départ, j'ai une passion. Tout ce qui vole et tout ce qui n'a pas d'aile, c'est-à-dire les voilures tournantes. Et depuis 2015, j'ai créé donc ma société qui s'appelle Aérodome. Alors, elle se situe où, cette société ? Le siège est à Marquet. Moi, je suis marquésien. Marquet Hamelé. Et le siège est à Marquet. Et on décolle de l'aérodrome de Roupy, l'aérodrome de Saint-Quentin. Et j'ai énormément, donc je fais des vols dans l'Aisne, etc. Mais j'ai énormément de demandes pour survoler la Haute-Somme et les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Donc je fais un vol sur les champs de bataille, un petit vol commenté. Je me considère pas, j'ai pas la prétention d'être un guide. Mais j'ai le plaisir de partager à chaque fois. J'allie plusieurs passions. D'abord, l'aspect nature. Dès qu'on décolle, dès qu'on prend un peu d'altitude sur notre région, on se rend compte qu'elle est magnifique. J'ai eu la chance de voler en Guadeloupe. J'ai eu la chance de voler, en Guyane, c'est encore autre chose. Mais sincèrement,
j'ai énormément de chance de pouvoir survoler la Haute-Somme. Alors, voir la Haute-Somme de terre et voir la Haute-Somme du ciel. Ah, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Alors, moi, par exemple, quand je survole les champs de bataille, moi, ce que je dis aux gens, c'est maintenant que vous avez vu du ciel, allez à terre les voir. Et parfois, j'ai des gens qui ont visité les monuments, que ce soit Beaumont-Hamel, que ce soit Longueval, et après viennent les voir du ciel, et c'est encore une autre revisite. Et donc, moi, le plaisir, alors, je précise toujours, je suis bénévole. Ça paraît bizarre, mais cette société, en fait, c'est pour moi la possibilité de pouvoir voler. J'ai passé les 650 heures de vol aux commandes de l'autogire jaune que tout le monde a déjà vu passer au-dessus de chez lui. Désolé pour ceux que ça dérange, j'essaye de pas passer toujours au même endroit. Mais bon, après, j'ai les gens qui font signe. Ça, c'est super. Il y a une convivialité là-dedans. Moi, j'adore. Et c'est une machine extrêmement fun. Je m'amuse. Et là, ça y est, on a le droit de revoler. La météo n'est pas tout à fait d'accord en ce moment, j'en suis absolument désolé. Mais moi, j'adore, quand je décolle, je passe au-dessus je vous assure, hein, tous les étangs de la Haute-Somme, que les gens confondent toujours avec la baie de Somme. On m'appelle, je voudrais aller en baie de Somme. Je dis non, c'est la Haute-Somme. Et le mot que j'entends le plus souvent, c'est magnifique. On a une région. Et je viens au-dessus de Péronne, que ce soit dans le vol sur la Haute-Somme, ou dans le vol sur les champs de bataille, je passe toujours par Péronne. Et les gens sont toujours sidérés de voir combien... Enfin, Péronne, c'est une ville d'eau. Et on n'imagine pas, il faut venir... Venez avec moi. Mais vu du ciel, on a un patrimoine. Et c'est une Venise, Péronne, hein, sincèrement. Il y a de la flotte partout. Et les gens sont toujours... Le mot que j'entends le plus, c'est magnifique. J'ai un ami, je ne vais pas le citer, mais... Je pense qu'il a dit dire 50 fois c'est magnifique, c'est magnifique. Tout du long, il était sidéré de voir, pourtant c'est un pêcheur. Donc il connaît bien les étangs, mais il était sidéré de voir à quel point c'est beau. Voilà, je ne peux pas dire autrement, on est une région d'eau, de nature, et il n'y a pas que des champs, c'est sûr, il y a des champs, en ce moment c'est beau, il y a le colza, c'est super beau, mais là quand vous passez au-dessus de la Haute-Somme, c'est vraiment beau. Alors, la Haute-Somme, vue du ciel, tu survoles toute la Haute-Somme. On va partir par Ham. Ham, on va suivre, vous voyez, au foie, etc. Brie. Et là, alors, on a le canal, on a les étangs, et c'est une vue. Et quand on arrive en venant de cette direction-là, donc on vient du sud, on voit Péronne, on voit à gauche le canal, à droite les étangs, et ça prend une place, et pouf, vous avez Péronne au bout. Et après, quand on va derrière, on a Cléry-sur-Somme. Et après, vous passez... Enfin, voilà. Et si je fais le vol sur les champs de bataille, quand je reviens, j'essaye... Ça dépend, c'est de l'activité de l'aéroport d'Albert. C'est une question technique que j'allais peut-être poser. Les plans de vol, ils sont décidés avant. Comment ça fonctionne un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont les règles de vol à vue. Donc moi, l'autogire est en catégorie ULM. Un peu comme les hélicoptères aussi, non? Pareil, ouais. D'accord. Non, mais là, c'est une classe du LM. D'accord. La classe 5, si je m'abuse. Il y a 6 catégories du LM. Et donc, on ne dépasse pas un plan de vol. Ce sont les règles du vol à vue, puisque je reste quand même local. Et quand j'arrive sur le secteur d'Albert, là, par contre, je suis en contact avec la tour de contrôle d'Albert. Et ça m'est arrivé, par exemple, de me retrouver en vol avec le Beluga. Ah oui? On se sent tout petit. On se sent tout petit, c'est énorme. Bon, qui passerait là. Et j'ai eu, c'était quand? Au mois de février, je revenais d'Albert et j'ai croisé 2 Mirage 2000 qui me sont passés. Et là, ça tout lent. Ils se sont, ça a duré 3 secondes, on n'a même pas le temps d'avoir peur, mais ils se sont sentis, ils se sont amusés, hein, mais ça a duré 3 secondes. Bon, voilà, ça fait mon passager, ma passagère, ça lui a fait un sacré souvenir, à moi aussi. Un beau stress. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est dès qu'on décolle, alors il y a 2 réactions. Alors chez les gens qui t'accompagnent, chez mes passagers, je prends un passager ou une passagère à la fois. Il n'y a pas de limite d'âge. Mon record, c'est 90 ans. Donc voilà. Et en dessous, allez, je dis à partir de 8 ans, en dessous, au prix où ça coûte, les enfants ne se rendent pas compte de ce que c'est. Donc je dis, allez chez Disney, allez les emmener au manège. Attendez qu'ils soient plus grands. Mais la première réaction des gens, là je vais dire un truc négatif, c'est la forêt d'éoliennes. Ah oui. Les gens le voient. Et la deuxième réaction, une fois qu'ils ont oublié ça, c'est de voir comment c'est vert, les cultures,
Donc, En mais interagricole. alors, on suit, en plus, au fur et à mesure, je vais réussir à le dire. Fur Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Oui, non, je fais aussi du one-man show, donc c'est peut-être pour ça. Oui, et je vous conseille ce spectacle, petit aparté, je vous conseille Domi. Oui. Franchement. Imaginez-moi avec du rouge à lèvres, du bleu sur les yeux. Et un ça lui foulard et une va robe. à ravir. Mais donc, en fait, on découvre, on suit les cultures. On a la moisson, donc on voit pousser les blés. On les voit verts, on les voit jaunir, on voit la moisson. Après, c'est les betteraves. On suit toujours le cycle. C'est magnifique. On a une terre agricole qui est très belle vue du ciel. Les agriculteurs sont des artisans, des artistes. Des artistes, Ah c'est- oui, ça oui. j'aime beaucoup. Ah, c'est J'aime beau. beaucoup. Ouais. Et après, hop, on part sur la Haute-Somme. Et là, c'est magnifique. Enfin voilà, venez. Et une question au niveau hauteur du coup de vol. Enfin, tu t'as dit tu volais à vue. Donc, alors, tu as le droit de descendre à une certaine hauteur. Minimum 150 mètres. D'accord, Ça, c'est une règle. En dessous, ce sont les drones qui ont le droit de voler. d'accord. Mais en général, moi, je suis à 900 pieds, donc ça fait 300 mètres. D'accord. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus haut, mais par contre, de temps en temps, si on veut passer au-dessus des nuages, je peux monter à 2 km, 2000 mètres. Ah oui oui, c'est pas un problème. À part qu'il fait un petit peu froid. On perd 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Voilà. Ah oui. Donc vous faites le calcul Oui. quand. Mais bon, on n'a pas besoin d'aller très haut pour tout de suite découvrir un paysage qui est. Et du coup, quand les gens viennent te voir pour voler, ils demandent quoi en général? Ils demandent à voir quoi? C'est toi qui décides ou c'est Non, les gens non. disent bah, moi j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien Alors, voir ça. par exemple, les champs de bataille, bon, Ouais. là j'ai un circuit qui est. C'est pas un plan de vol, mais j'ai un circuit qui est bien établi. Donc je décolle de Roupie, je viens sur Péronne. De Péronne, on survole l'Historial, qui est magnifique. Et puis, bon, qui a toute une histoire qu'il faut vraiment respecter, ne pas dégrader. Qui a été Respecter, fait ne pas récemment. dégrader. Enfin, bref. Donc, l'Historial, on part direct on passe par Clérus-sur-Somme, on va à Longueval. Longueval, alors je sais que monsieur le maire de Longueval va parler du circuit du souvenir et de son territoire. C'est une magnifique transition. Ah, mais merci. oui. Alors pour Mais le coup, comme ça ça. arrivera un petit peu plus tard, mais je ferai un petit extrait de. Et nous avons Monsieur le maire de Longueval qui viendra tout à l'heure. Vous verrez, ça va être Mais parfait. J'adore Longueval, c'est magnifique. Oui. On fait un tour au-dessus de Longueval, on part la ferme du Mouquet, Thiepval, Beaumont, on va jusqu'à Beaumont-en-Mel, Beaumont-en-Mel. on passe par la tour d'Ulster, on revient sur Lochnagar cratère, 1er juillet 1916. Là. Voilà. Et donc les gens, du ciel, on sent bien qu'il y a de l'émotion, vraiment. Alors, on passe le côté, ouah, c'est magnifique, c'est beau, on est au-dessus de la Haute-Somme, c'est super beau, et après là, il y a de l'émotion. D'ailleurs, je parle pas trop, je laisse surtout parler le passager. Et les gens ont parfois des choses à apprendre Il y sur. a des échanges. Ah oui, parce que on va pas voir les champs de bataille par hasard. Il y a une raison, on a envie de s'intéresser, puis on a des échanges. J'ai eu des Anglais, des Australiens, j'ai eu de tout, des Allemands, enfin voilà, les gens. Il y a un échange. Enfin, encore une fois, je répète, j'y gagne rien. Moi, mon gagne-pain, c'est mon boulot. Aérodrome, je ne prends pas un centime. Je prends que le plaisir de voler et de faire partager tout ça. Et je me rends compte, enfin, je fais partager ma passion et ma paye, en gros, c'est le regard des gens, c'est ce que les gens me disent. Mais moi, une journée de vol, même parfois, je suis crevé en fin de journée. Mais on a tellement échangé, ça a été tellement intense et riche. Puis voilà, c'est du plaisir. On donne du plaisir aux gens. C'est beau, c'est bien. Et on en Mais a voilà. besoin. Là. Ouais, mais c'est sympa. Voilà, c'est quelque chose de positif. Et puis, moi, j'essaie de garder cet esprit, cette mentalité-là. Alors, cet esprit, cette mentalité-là, c'est celle qu'on aime en Haute-Somme. Et est-ce que les gens de la Haute-Somme se rendent compte ou pas de la chance qu'on a? C'est surtout des gens de la Non. Haute-Somme qui viennent ou c'est surtout des gens de... Oui, il y a des gens de la Haute-Somme parce qu'il y a des gens qui, les cadeaux d'anniversaire, etc. J'emmène pas mal de gens. Mes vols se vendent à l'Office du tourisme de Péronne. Hein. D'accord. Donc, aussi sur Saint-Quentin. Après, je fais des vols aussi sur Guise, etc., Coucy-Château. Mais concernant notre territoire, je vole. Je pense que la majorité des vols se font sur notre territoire, la C'est Haute-Somme. local quand même. Ouais. Mm. Et les gens se rendent compte qu'ils ne connaissaient pas. J'ai des Péronnais, quand ils voient Péronne vue du ciel et en l'approchant Péronne par les étangs, enfin, on arrive par Brie. Les gens se rendent compte qu'ils ne connaissent pas leur ville. Je vais vous donner un autre exemple. Ham.
âme. Moi, je connais un petit peu Bah âme, oui. ouais. Mais âme vue du ciel, mais moi, j'y suis allé presque par hasard. Et je me suis rendu compte que âme vue du ciel, mais c'est magnifique, quoi. Le château, on le voit du ciel. On voit les Hardines, on va survoler, voilà, survoler des Peuville. Donc on a du ciel, il y a plein de choses qui sont belles. Et je reviens sur Péronne, où là, j'ai des Péronnais qui découvrent leur ville, quoi. C'est vert, c'est beau, et quelle que soit la saison, quoi. Vous allez à l'automne, vous avez des couleurs magnifiques. bah oui. Ah bah c'est sûr. Vous allez l'été, enfin, j'ai pas. L'hiver, ça caille un petit peu. Quand même. Alors, du coup, au niveau température, etc., ça fonctionne comment? Parce que tu as parlé plusieurs fois de température depuis Ouais, tout à l'heure. j'ai des blousons chauffants. Ah, C'est la botte secrète. Ça rassure, Oui, ça oui, oui, rassure. oui. Avec un blouson chauffant, on va très loin. Alors, par exemple, si Polo veut faire un tour avec toi, comment il doit s'y prendre? Bah, il va aller sur mon site internet, aerodom.fr, aéro-dom.fr. Il y a aussi la page Facebook. Après, il me contacte, on prend rendez-vous pour voler. S'il veut faire un cadeau à sa chérie, mais il achète à l'Office du tourisme une carte cadeau ou auprès de moi. Enfin voilà, il y a des tas de... Alors, pour l'anecdote, j'ai une dame tout à l'heure que je rappelle. Elle m'avait appelé, j'ai pas pu prendre l'appel, donc je l'appelle et en fait, elle voulait faire une surprise à son fils qui était juste devant elle. Donc là, on a gaffé, ça devait être la surprise. Donc elle a dû, voilà. J'ai quelqu'un qui a amené son papa avec les yeux bandés. Ah ouais, Ouais, génial. C'est génial, qui ouais. était venu, ça a été tout un truc et le papa était super content. J'ai plein d'anecdotes. Et pour revenir à la question que Jérémy m'a posée, moi je suis ami avec Dom depuis un bout de temps, même sur sa page Facebook, les choses qu'il propose pour le coin chez nous, je le partage justement, je partage aux gens pour le faire découvrir, parce que je vois que c'est sa passion, et même quand il en parle ou quand il l'écrit, on sent que c'est une passion. Donc moi déjà je le partage, parce que comme on disait, c'est d'abord faire travailler aussi notre territoire. Et Dom, je pense qu'il le fait très bien. Et il l'explique très bien et il le fait très bien, c'est ça. Et moi, je suis très content d'avoir des invités comme ça qui mais tu sais que là, moi, à la fin de l'émission, j'ai envie de voler. Et moi j'adorerais. Alors, moi, c'est Tincourt-Boucli. J'aimerais bien avoir Tincourt-Boucli du haut. Ah mais Tincourt-Boucli, je passe souvent au-dessus de Tincourt-Boucli. Hein. Alors, est-ce que par exemple la voie verte, on la voit un petit peu? Oh, bah oui. Oui. Alors juste pour voir la voie verte, moi j'ai envie de monter aussi là. Il y a pour un le truc coup. que j'explique aux gens qui est génial aussi, c'est du ciel, on peut lire, il y a plusieurs choses qu'on peut lire du ciel, on lit la météo en fonction du sens du vent, qu'on voit les nuages. Moi je dis aux gens, voyez la pluie là, tac, on est passé là, bah, dans un quart d'heure il va pleuvoir sur Péronne. Oh, bah oui, parce qu'en fait on voit de loin, en altitude, on voit les la précipitations pluie, qui vont on arriver. sait que le vent est dans ce sens-là, on voit à peu près la vitesse du vent, ça manque pas. Donc ça on le voit. Bon, on sait qu'il fait toujours beau sur Péronne et sur notre secteur, forcément. C'est très, très rare qu'il pleuve. Mais voilà, ça, c'est les choses qu'on voit. Et du ciel, par exemple, nos petits ruisseaux, nos petites rivières, l'eau mignon. Enfin, Moi j'ai parlé de la Cologne puisque ça la passe à Cologne, Tincourt. l'eau mignon. Mais je vous assure, du ciel, on voit des arbres. Et moi, j'explique aux gens, vous voyez toute la traînée d'arbres là, parce que s'il y a des arbres, c'est qu'il y a de Il y a l'eau. de l'eau. Et ça, on le voit du ciel. Vous voyez ça? Ben, ça, c'est la Cologne. Vous voyez là-bas? Là, c'est l'eau mignon. Pas confondre avec l'homme mignon. Mignon. Qui est notre Et- présentateur. C'est gentil, hein. Mais voilà, c'est du ciel, on a une lecture. Alors, j'aimerais bien emmener, je vais lancer un appel, je voudrais emmener un jour un archéologue aérien, quelqu'un qui connaît parce que il y a sûrement des choses du ciel, on voit des dessins dans la terre, tout ça, mais Oui, c'est je ça. suis sûr que il y a des choses magnifiques à découvrir. Et ça fait combien de temps que tu voles par au-dessus là, Haute-Somme? Depuis 2015. Depuis 2015. Je suis Est-ce que pilote à chaque depuis- fois il y a quelque chose de nouveau? Tu as l'impression de redécouvrir, d'être admiratif Et ben, Est-ce que cette sensation existe ou pas? cette sensation, je la redécouvre. Pourquoi? Parce que mes passagers, parfois, je vois dans les réactions des passagers, dans leur regard, dans leur façon de réagir, je me rends compte à quel point c'est beau. Je m'en lasse pas, mais on pourrait oublier à quel point c'est beau. Et ce sont les passagers qui peuvent nous transmettre, me dire, revoir quelque chose. Et ben oui, effectivement, c'est beau. Donc, j'oublie jamais que c'est beau, puisque il y a tout le temps quelqu'un qui me le rappelle. Donc, je suis pas. Donc c'est le passager qui rend chaque voyage un petit peu unique. Ah oui, c'est clair. Ah, à chaque fois, c'est une belle histoire. Hein.
Et ce que les gens, bon après moi c'est ma façon aussi d'être, mais il y a quelque chose qui se passe puisqu'on est 2 en vol. Donc bon, puis après il y a l'humour, ça c'est ma façon d'être. Oui. Mais C'est chez les infirmiers anesthésistes, ouais, on c'est est à un peu part, naturel. hein. Oui. Déjà chez infirmier anesthésiste, il faut déjà être un petit peu à part quand même. Oui. J'ai une consoeur. Mais il y a quelque chose il y a un courant qui passe. On est assis l'un derrière l'autre, hein, si vous voyez les images de la machine. Mais il y a quelque chose qui passe. Il y a une espèce de communion entre deux. Et si les gens sont super gentils et motivés, parfois je leur laisse toucher un petit peu les commandes. Ah, Bon, c'est bien. là c'est Bon, moi, je suis pas forcément gentil, mais je suis motivé. Donc, est-ce que ça peut quand même fonctionner? c'est une moto qui vole. Ah, C'est une moto en 3D. d'accord. Voilà. Ah, génial, génial. Mais je vous invite du coup à découvrir Dom sur les réseaux sociaux, sur son site internet, et si vous avez besoin aussi via l'office de tourisme du coup qui Ah ont oui, toutes les bien informations nécessaires pour Dom. Est-ce que tu veux nous poser la question Oui. traditionnelle à nos invités? Bon là, elle est presque répondue parce que Voilà. je voulais poser comme question, pourquoi est-ce que tu aimes la Haute-Somme? Pourquoi est-ce que tu aimes la Haute-Saône? Oh la vache. Bon, la question elle est vite répondue. Oui. Merci, à bientôt. Pourquoi j'aime la Haute-Somme? Bon, Bah, d'abord, j'y suis arrivé. Moi, la Haute-Somme, ça représente, c'est quand moi, je viens du Nord. Hein. Je suis né dans le Pas-de-Calais, je viens du Nord. Et je suis arrivé dans la Haute-Somme. Je suis arrivé à Roiselle. Je suis officier de sapeur-pompier. Ça, c'est anecdotique, mais voilà. Je suis arrivé, je suis pas venu pour ça. Mais... Donc, j'ai choisi Roiselle parce qu'il fallait une caserne. Mhm. Quand je cherchais une maison, les agences me disaient, mais il me faudrait une caserne de pompiers. Ah, ils croyaient que j'étais angoissé, il fallait les pompiers pas loin. Je dis non, je suis sapeur-pompier volontaire, j'ai besoin d'être près d'une caserne. Bon, c'est des parties des critères. Donc je suis arrivé dans la Haute-Somme tout à fait par hasard, parce que j'avais mon concours, je devais faire mes études d'anesthésie à Amiens, oui. j'avais un poste à Saint-Quentin, donc j'ai cherché quelque chose. J'aurais pu me retrouver à Ham, j'aurais pu me retrouver, enfin Bien sûr. n'importe Dans où. ouais. Bon, finalement, ça s'est avéré que ce soit à Roiselle. J'ai été très vite adopté. Je suis assez sociable, donc ça passe facilement. Et j'avais créé Roiselle Aventure à l'époque. Je ne sais pas Oui. si vous vous souvenez. Ah oui, c'est vrai. parc d'acrobranche. C'est vrai, Ah, c'était mon bébé. l'acrobranche. Bon, allez, on va pas en parler trop longtemps parce que l'acrobranche, j'ai eu le malheur de... Ouais, l'acrobranche. mais je l'ai Ouais. cédé et la personne n'a pas Suivi. suivi du tout. Enfin bref, voilà. Ça, c'est mon grand regret parce que c'est 6 ans de ma vie, de ma santé, de beaucoup de choses. Ma maison, mon couple. Enfin bon, bref. Roiselle Aventure, c'est une belle aventure, c'est quelque chose. Mais bon, voilà. Et donc, je suis arrivé, j'ai créé ça. Et donc, on a créé quelque chose dans la Haute-Somme et je me suis intégré dans cette région. Mais les gens, moi, j'aime les gens ici. Je trouve qu'il y a quelque chose. J'ai créé des liens avec pas mal de gens ici. La région est sympa. C'est pas les gens, la côte Picarde, la baie de Somme, etc. Non, il n'y a pas que ça. Venez à l'est de la région, du département. On a plein de choses à voir ici. C'est riche. Il faut le vouloir. Il faut venir voir. Moi, voilà. Donc, Oui. j'aime la Haute-Somme. C'est pas démago, hein, c'est que je me plais énormément. Et il y a plein de choses à voir. Il n'y a pas que le patrimoine Non, il n'y a pas que le de la patrimoine guerre. de la guerre. On a aussi, une région, les pêcheurs, vous parlez de la... Bah oui, les Vous pêcheurs. donnez un exemple. J'ai travaillé, donc, je suis infirmier anesthésiste offshore, donc je travaille en mer, je travaille n'importe quel endroit du monde. J'étais en Guyane, au large de la Guyane, 180 km de la côte, et on nous amène un chef cuisinier sur le bateau. Et on discute, tout ça. Le gars, c'était un Belge, et il connaissait Hautfoy. Il était venu pêcher du gros poisson à Hautfoy. Vous imaginez, on était, je ne sais plus combien de kilomètres, 11 000 kilomètres de Hautfoy. C'est un mec qui arrive là-bas, on discute, je dis de où je suis. Ah, mais je suis allé pêcher. Il m'a expliqué son truc. Vous voyez, on a quand même une région, les pêcheurs, on a plein de choses, les marcheurs, la promenade, la plaisance. Mais il y a plein de choses à faire ici. Enfin, Alors, moi, du je suis un coup, pour le coup, entrepreneur. Hein. Dom, tu viens un petit peu de spoiler l'émission de la semaine prochaine. Merde. qui va parler un petit peu de nos pêcheurs, de nos marcheurs. mais c'est bien, ça nous fait un magnifique teaser. Je pense que j'utiliserai peut-être même pour le teaser du coup ton intervention. C'est un teaser. C'est super. Sinon, on continue l'émission. Hein. Enfin, voilà. Une petite question pour nos candidats. Ah oui, moi pardon. Vas-y. Non, vas-y. pardon, Non, c'est vas-y. parfait. Il y a un mais animateur. moi j'aime bien les gens qui sont actifs là comme ça y va, c'est super. Alors une petite question pour nos candidats.
Alors, bon, je veux dire, c'est avec le masque, je suis désolé parce que en plus, je vous connais, Polo, je vous connais, vous avez des visages sympathiques et souriants, et avec le masque, moi, je suis désolé de ne pas voir ce sourire franc que vous avez. Ça, c'est bon, voilà, ça c'est une réaction personnelle. J'ai une question à vous poser, puisque bon, bah voilà, moi, je suis un petit peu. Alors, on va dire, enfin, la nature, c'est vrai que je vole avec un engin qui consomme 15 litres de carburant à l'heure. Oh mon Dieu, le gros pollueur. Mais voilà, mais malgré tout, je m'intéresse à la nature et je fais découvrir la nature. Et de toute façon, il n'y a pas de. En pédalant, on n'arrivera pas à décoller. Donc, pour prendre du ciel, moi, je voulais savoir ce que vous prévoyez par rapport au développement du tourisme de nature, pour découvrir la nature sur notre territoire. Je pense qu'il faut surtout insister sur le balisage déjà pour les marches à pied, par exemple, pour les circuits touristiques, développer le côté vert. Et il faut insister aussi sur les mêmes expériences que tu fais. Pourquoi pas développer aussi ce milieu qui est peut-être à étendre parce que pas beaucoup de personnes sont aussi volontaires et passionnées de ça. Alors, et tu parlais aussi d'une chose qui est la diversité. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans notre intervention, c'est la diversité. Il y a bien sûr la verdure, il y a l'eau, les étangs, les canaux. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de possibilités d'améliorer tous ces paysages et de les faire connaître déjà. Donc du coup, c'est surtout d'insister. Du coup, D'insister, c'est qu'on a déjà des choses très belles. Bien sûr, des choses très belles, et puis on peut améliorer ça encore mieux, quoi. De façon à ce que la région soit adepte et puis aime ça, les faire participer. C'est ça. Et faire rendre compte aussi aux gens qu'on a quelque chose de très joli qui nous entoure, Oui. qu'on a de la chance. Moi, je viens de découvrir tout ce qui est partie étang du côté de Cléry-sur-Somme, Frise et Monaco, même si Frise ne fait pas partie de la Haute-Somme, mais ça reste quand même notre belle région. Et du coup, il y a tellement de choses qui sont à côté de chez nous, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de les avoir. Et c'est pour ça que ton intervention d'Homme pour Coup par rapport à ça, elle fait du bien parce que, oui, il faut. Alors, on n'est pas obligé de prendre le vol. Hein. On peut juste, en marchant, il y a beaucoup de pêcheurs. Il y a un côté à développer de ce côté-là qu'il faut faire absolument, quoi. Et moi, du coup, il y a un deuxième point, et je pense que là, Polo, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer un petit peu plus. Le tourisme, alors forcément, c'est pour les touristes, voir, trouver notre région magnifique. Elle est magnifique, et moi, c'est pour ça que je resterai au Samarien, parce que j'aime cette région. Mais aussi, pour le coup, là, je parle un petit peu plus aux commerçants. Il y a aussi un aspect qui est économique. Bien sûr, dans le tourisme, il y a toujours un aspect économique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé longtemps au Club Med, j'ai eu la chance de découvrir énormément de pays. Et à chaque fois, on me dit, qu'est-ce que tu venais faire à Péronne? Tu as vécu au Brésil, tu as vécu là-bas, tu as vécu là-bas. Je suis revenu ici. Dans tous les pays que j'ai fait, sincèrement, le plus beau pays que j'ai fait, c'est la France. On a un très, très, très beau pays. On ne se rend pas compte. Et dans la France, en général, la Picardie et la Somme fait partie d'une des plus belles régions de France. Comme je disais, on a tout ici. On a comme dire, à Péronne, soit Péronne. Moi, quand je dis Péronne, je ne parle pas de la ville de Péronne. Je parle de tous les villages, les cantons qu'il y a autour de chez nous. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure, Monacu, Feuillères, Suzanne, Curlu, les étangs pour les pêcheurs. On a un potentiel qui est énorme. Donc si on arrive à développer ça, attirer des gens de l'extérieur, parce que même aussi les gens de chez nous, parce qu'il y a beaucoup de gens de chez nous qui ne se rendent pas compte de ce qu'on a chez nous. Donc, comme on a des campings qui sont un peu partout, que ce soit Feuillères, Suzanne, machin, des campings qui sont là. C'est vrai qu'il manque peut-être de lits à Péronne pour accueillir les gens. Mais justement, ça, il faut le développer. Parce que plus on va attirer du monde, plus ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi pour tout le monde. Ça va créer de la richesse pour tout le monde. Donc c'est une richesse qui est chez nous, qui va rester chez nous. Donc c'est-à-dire que c'est un partage en commun. Avec tout, on a pas mal de producteurs qu'on peut aussi faire découvrir aux touristes ce qu'on produit. Sûr. Ça rejoint ce que tu disais sur nos agriculteurs sont des artistes. Exactement, c'est des artistes. Ça soit, par exemple, on a du fromage qui est pas loin. On a des rillettes qui est pas loin. On a une brasserie de bière. On a des endives, on a des pommes de terre. Voilà, tout ça. Mais c'est tout ça. Tout le monde travaille. Si les touristes, ils arrivent, des touristes, forcément, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils dorment. Donc tout ça, ça consomme.
Donc ça crée aussi de l'emploi. De l'emploi. Et pour tout le monde. Donc c'est super important parce qu'on a un très 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 gros potentiel ici dans notre région. Alors, moi, je vais faire un petit bilan de ça, si ça ne te dérange pas, Dom. Moi, ce que je retiens, c'est nous avons une région magnifique. Il faut qu'on continue à le faire savoir. Et ça nous aidera à continuer de grandir. Merci, Dom, pour cette magnifique intervention. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, je sais que pour ça, tu as reçu ce magnifique prix que j'ai eu la chance de recevoir aussi, qui est l'étoile Picarde, au Samaria étoile Picarde. Nous sommes 3 étoiles Picarde. 3 étoiles Picarde aujourd'hui. Bravo. Parce que nous allons accueillir bientôt monsieur Vincent Morgan dans notre émission. Merci beaucoup avec pour plaisir. tout ce que tu fais. Merci de ton intervention. Continue. Bon courage aussi pour ces petits allers-retours légers entre le Congo et la France en ce moment et peut-être ailleurs bientôt. Mais bravo pour tout ce que tu fais. Merci pour cette passion. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Dom. Et nous partons pour le coup maintenant sur le terrain. Bonjour et bienvenue ici à Cléry-sur-Somme, devant ces magnifiques étangs de Cléry-sur-Somme. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Frère. Donc Dominique, vous êtes le premier conférencier de l'Université rurale de la Cologne à Tincourt-Boucly. Vous êtes venu faire une conférence sur les anecdotes de la Grande Guerre en 2019. Et à ce titre, vous êtes un des spécialistes de l'histoire et de la mémoire, surtout liée à la Grande Guerre. Et donc aujourd'hui, on va vous on va vous poser quelques questions. Bonjour Vincent Morgan. Effectivement, j'étais très heureux d'inaugurer votre cycle de conférences dans votre bon village de Tincourt-Boucly. Très honoré puisque quelques semaines plus tard, les lecteurs du Courrier Picard vous ont élu comme le maire le plus dynamique de la Haute-Somme. Alors Dominique, vous êtes passionné par l'histoire de la Grande Guerre. D'où vous vient cette passion? Bien, je pense que tout est lié au fait que mon grand-père, qui a vécu de longues années ici même à Cléry-sur-Somme, fut un combattant de la Grande Guerre. Il a combattu pendant 5 années sur le front. Il a été blessé et gazé à plusieurs reprises. Il a survécu. Je l'ai connu et donc il m'a raconté toutes ces histoires de guerre. De surcroît, mon père, qui habitait également dans le village de Cléry-sur-Somme, fut en 1944 pourchassé avec son frère par la gendarmerie allemande, puisqu'il était à l'époque réfractaire au service du travail obligatoire en Allemagne. Alors, Dominique, le tourisme de mémoire en Haute-Somme, qu'est-ce que c'est? Le tourisme de mémoire, ou je dirais le tourisme d'histoire, en termes de fréquentation, en termes de chiffres, c'est globalement à l'Historial et sur les champs de bataille en général, jusque Thiepval, Villers-Bretonneux, environ 200 000 visiteurs par an. L'Historial à lui seul a drainé en 20 années pleines d'exercice depuis sa création, hors Covid, plus de 2 millions de visiteurs. Donc il est clair que ces plus de 2 millions de visiteurs ont eu un impact pour l'économie locale. Alors Dominique, maintenant, comment voyez-vous l'avenir de ce tourisme de mémoire? Alors bien évidemment, si l'on efface les 2 années Covid, je suis, bien qu'étant d'un naturel prudent, je suis très confiant pour l'avenir. Car je sais que nos amis britanniques et australiens sont fidèles à ce thème de la mémoire et de l'histoire et continueront à venir sillonner notre département dans les années qui viennent. J'en ai pour preuve les contacts que j'ai conservés avec tous ces guides anglais ou australiens depuis quelques années et qui n'ont qu'une hâte, c'est de revenir avec leurs clients sur les sites de mémoire à l'Historial et dans la Somme. Quelles sont les attentes des touristes qui viennent participer au circuit du souvenir? Alors les attentes de ces milliers de touristes sont en premier plan bien évidemment le tourisme de mémoire ou d'histoire, donc ils vont visiter les sites Grande Guerre, mais il y a une forte demande croissante de touristes qui se penchent sur tout ce qui a trait au tourisme nature. De nombreux groupes de randonneurs, de cyclo-randonneurs souhaitent, après ou avant une visite de l'Historial par exemple, aller visiter et découvrir ces panoramas magnifiques et toutes les spécificités liées à la faune, la flore de la Haute-Somme, les poissons, les anguilles, les plantes de notre région. Et dans le domaine du tourisme,
comment pouvons-nous aller plus loin? Alors, il y a une autre voie à développer ou à créer, c'est l'activité séminaire, incentive, assemblée générale, réunion. On s'est rendu compte que de nombreuses sociétés, établissements, organismes, associations souhaitaient organiser leur assemblée générale sur des lieux forts, culturels, historiques, comme l'Historial ou d'autres sites du département, mais ils ont besoin de salles de réunion importantes, de centres de réunion qui auraient des sous-salles pour faire travailler des sous-groupes en réunion. Et là, c'est une activité qui est vraiment à créer, à développer, car c'est vraiment une activité qui est très porteuse aujourd'hui. Alors, un grand merci Dominique pour votre témoignage, pour vos réponses très claires. Et puis, pour conclure cet entretien, je vais faire la petite question, ou la grande question qu'on pose à nos invités. Pourquoi vous aimez la Haute-Somme? Pourquoi j'aime la Haute-Somme? Eh bien, je pense vous avoir répondu à travers mes précédentes réponses. Évidemment, j'y ai mes liens familiaux, professionnels. On a des paysages extraordinaires et on y rencontre des gens extraordinaires, dynamiques. Si vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Morgan. Oui, merci beaucoup Dominique et à vous les studios. À nous les studios, et du coup nous accueillons notre reporter, Monsieur Vincent Morgan. Bonsoir Jérémy. Reporter exceptionnel sur ce... Ah oui, ça a été un grand plaisir de faire ce reportage avec Dominique Frère devant les étangs de Cléry-sur-Somme. C'est vrai que c'était parce qu'il est passionnant. Passionné et passionnant. Comme Dominique tout à l'heure, ce sont des gens qui sont passionnants, ce sont des gens qui sont dynamiques, et ce sont des gens qui nous font nous rendre compte en fait qu'on est dans une belle région et qu'on pourrait être beaucoup plus fiers encore de notre région. Et du coup, on débattra un petit peu de ce reportage tout à l'heure, parce que fait. nous avons un nouvel invité que nous allons accueillir maintenant. Et donc nous accueillons notre nouvel invité, Monsieur Jeanny Fournier, maire de Longueval. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jeanny. Bonjour. Alors, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, Très bien. ravi de vous accueillir dans cette émission. Alors, en tant que maire de Longueval, je pense tout de suite à tourisme de mémoire. Effectivement, le tourisme de mémoire fait connaître Longueval à travers le monde depuis pas mal de temps, mais depuis essentiellement 1984, un nouvel élan a été donné au tourisme de mémoire, car les gens commençaient à avoir un peu plus d'argent, un peu plus de temps libre pour visiter. Et donc, en fin de compte, la particularité de Longueval, contrairement à Péronne, qui est très attractive par l'historial, la particularité de la commune de Longueval, c'est d'avoir de très nombreux cimetières britanniques et aussi d'être connu de par le monde, car 4 continents sont présents sur les territoires de Longueval. Les 4 continents? Oui, en fait, compte, nous avons l'Océanie avec les combattants néo-zélandais. Ensuite, le continent africain avec la République sud-africaine qui a son mémorial et son cimetière sur la commune de Longueval. Récemment, il y a les Indiens qui ont aussi inauguré un cimetière à la mémoire de leurs troupes qui ont combattu courageusement pendant la Première Guerre mondiale. Et pour finir, l'Europe, bien entendu, avec les belligérants que nous connaissons tous, en fait. Hein. Alors, Alors, moi, je connais principalement Longueval. J'ai eu l'habitude sur les émissions de au moment où j'allais poser la première question, qu'on allait poser la même question. Alors du coup, je me suis retourné tout de suite. On va poser la même question parce C'est ça. qu'on connaît Longueval, le mémorial sud-africain, Jeanny, parce Ouais. que c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, Oui. qui est une une grande curiosité. C'est très intéressant. C'est vraiment, je conseille à tout le monde d'aller le visiter. Hein. En fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, historiquement, c'est très riche parce qu'il y a un musée déjà gratuit, d'accès gratuit. Avec L'accès. Alors ça pour le coup, c'est quelque chose que l'accès est gratuit. l'accès est gratuit, oui. D'accord. En fait, c'est doté de tous les équipements nécessaires, parking, toilettes et autres, bien entendu, comme tous les équipements modernes. Ensuite, il y a le parc c'est construit sur 63 hectares, donc c'est boisé. Alors, initialement, il y a eu un arc de triomphe qui avait été inauguré en 1922 en mémoire des soldats sud-africains. En 1984 a été posée la première pierre du musée sud-africain, inauguré en 1986. Et depuis 1986,
constamment, il y a des événements, bien entendu. Et plus particulièrement depuis 2008, avec l'arrivée du conseiller d'ambassade, M. Massanabo, qui a été nommé directeur du site de Longueval, afin de revoir un petit peu l'histoire, dirons-nous, pour pouvoir permettre qu'on ne nous mette pas dans l'impasse les combattants noirs. D'ailleurs, il a fait un travail assez considérable. Et son travail, le summum du travail, s'est fait en 2 points. C'est-à-dire d'abord en 2014, lorsque le vice-président à l'époque, président actuellement, Cyril Ramaphosa, est venu inaugurer la réinhumation, est venu pour la cérémonie de réinhumation du premier soldat noir tombé en Europe et qui a été inhumé dans le mémorial sud-africain. Et en 2016, avec la visite du président Zuma, qui en fin de compte a commémoré le centenaire de la bataille du Bois d'Elville. Et donc, en fait, c'est vrai que quand on est maire de Longueval, on voit passer des personnalités du monde, quand même. Quelle chance, Jani. Ouais, c'est une chance, mais enfin, en même temps, bon, c'est très éphémère, il faut le dire. Hein. Oui. Mais c'est bon, c'est l'histoire, comme j'ai toujours avec mes collègues maires d'à côté, c'est quelques centaines de mètres, quoi. Il aurait suffi que le front se dépassait de 100 mètres pour parler de mon voisin. On a eu aussi l'occasion, avec les Néo-Zélandais, en fin de compte, qui ont aussi un devoir de mémoire très, très important. Malheureusement, la distance rend les visites plus difficiles. En fait, en septembre 2016, ils ont également commémoré le centenaire. À cette occasion, j'avais d'ailleurs invité le prince Charles, puisque le prince Charles est quand même le futur roi de britannique, et puis en fin de compte, c'est une royauté, c'est un royaume, dont la Nouvelle-Zélande fait partie. Et donc, en fin de compte, on a eu beaucoup, comme dit Vincent Morgan, on a eu beaucoup de visiteurs très connus, les premiers ministres, qui venaient plus ou moins anonymement avec 50 voitures autour d'eux, mais il ne fallait pas en parler, mais on était tous stupéfaits de les voir arriver à chaque fois. Et puis après, bien entendu, tous les locaux, les personnalités locales, plus ou moins, qui se sont associés à tous ces événements. Et quand on est maire de Longueval, ça met beaucoup de pression ou pas ? Ça met de la pression, en fait, disons, il y a quand même un encadrement énorme. Oui. En plus, il y a des relations très amicales qui se créent avec tous, parce que c'est quand même des gens qui sont habitués à décontracter leur entourage, dirons-nous. Après, il y a la pression, parce que c'est essentiellement la sécurité. Déjà, alors de très nombreuses réunions on est impliqué obligatoirement en tant que maire. Bon, après, la disponibilité fait que c'est plus un plaisir qu'une contrainte, en fin de compte. Et puis, on fait autre chose que ce qu'on fait habituellement. Donc, ce furent 6 années plutôt, très, 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 très bien remplies, en fait. Et est-ce que, alors, il y a beaucoup, on sait combien il y a de personnes qui viennent par an au Mémorial sud-africain à Longueval, hors période Covid, naturellement. Oui. En fait, ça fait partie du circuit du souvenir, en fait. Qui est instauré il y a très très longtemps, par le conseil départemental, je ne sais plus en quelle époque, mais enfin, ça date déjà. Et donc, en général, les gens viennent, on peut dire qu'ils partent d'Albert, la ville d'Albert, en passant par Thiaval, ça passe par Longueval. Maintenant, l'historial est inscrit dans le périple. Et on s'est chiffré entre 45 et 50 000 visiteurs an. Chiffré. Après, il y a les particuliers qui viennent par eux-mêmes, en fait. Ça, c'est difficilement contrôlable. Alors, en général, ces gens suivent un parcours bien précis. Nombreux sont ceux qui, parmi les visiteurs britanniques essentiellement, nombreux sont ceux qui cherchent à retrouver une tombe d'une famille et autres. Et encore maintenant, on a toujours la surprise de voir des gens qui viennent parfois très contents annoncer qu'ils ont retrouvé la tombe d'un ancien, d'un parent, d'un oncle, d'un grand-oncle essentiellement. Et donc c'est assez surprenant. Il y a un très fort attachement des Britanniques à leurs ancêtres et à la Première Guerre mondiale, c'est clair. Ah oui, c'est très clair. Mais par contre, il y a une particularité quand même, parce que nous autres Français, nous avons bien entendu des cimetières militaires également, mais principalement, tous les victimes de guerre ont été rapatriés dans leur village. Tout à fait. La Grande-Bretagne a fait un choix tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on a laissé les victimes dans les cimetières que nous connaissons tout près de leur champ de bataille, de là où ils sont morts. Et parfois, les camarades, parce qu'on a quand même lié des liens avec les Britanniques, on est devenus copains, même bien plus que copains. Parfois, ils expliquent aussi que eux, en fin de compte, je reviens aux dates, eux, à partir de 1985-90, il y a eu un peu plus d'aisance financière, un peu plus de temps. Après, il y a eu la baisse du temps de travail aussi, qui a permis le développement du tourisme. C'est quand même un secteur économique conséquent. Ça a permis aussi aux gens de voyager alors que leurs parents, voire leurs grands-parents, n'ont jamais pu venir sur ces lieux pour se recueillir sur leur tombe, en fait. Voilà, c'est un sujet. Alors, Polo, est-ce que tu poserais pas la question traditionnelle qu'on pose à nos invités Pourquoi on aime les Hauts-de-Seine? Alors, Non, mais justement, avant de poser bien sûr. la question, Excuse-moi. donc je reviens à ce que disait
monsieur le maire de Longueval. C'est vrai parce que moi, moi en tant que commerçant sur la place de Péronne, donc je croise aussi énormément de touristes qui viennent aussi pour la mémoire. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, qui viennent de très 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 loin pour visiter le territoire, le terroir. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est là justement qu'il faut développer tout ce truc-là, toutes ces choses. Et donc je suis tout à fait d'accord. Donc maintenant la question que Jérémy vous pose, pourquoi aimez-vous la Haute-Somme? Pourquoi j'aime la Haute-Somme? Parce qu'en fin de compte, j'ai de très très vieilles racines familiales du côté de ma mère. Et de mon père d'ailleurs aussi. Et puis en fin de compte, bon, c'est tellement varié, c'est tellement riche en histoire, c'est tellement riche en tout en fin de compte. Hein. Et puis on ne s'ennuie jamais. Et puis la proximité, bon, on est dans un milieu très rural. Péronne, c'est quand même rural. Alors moi, mon petit village est encore plus rural. Mais malgré tout, nous avons même la proximité des villes de Saint-Quentin, d'Amiens, de Zaras, qui nous permet, éventuellement, quand on trouve un peu plus de monde, de s'y rendre. Et après, on revient tranquillement chez nous pour bénéficier de tous les avantages de notre région. Mais la région, quand même, est très très belle. J'ai quand même voyagé pas mal depuis pas mal d'années. Enfin, voyagé, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, en fait. J'ai vu beaucoup de choses, mais bon, c'est vrai que la région est quand même formidable. Et puis très variée. Quand on va de l'ouest à l'est, on est toujours étonné. Et je rebondis un peu sur ce qu'est mon prédécesseur. En fin de compte, c'est toujours intéressant de voir sous différents aspects, en fin de compte. Hein. Et en plus, on est très très bien desservis en plus. En plus, on est très bien desservis. Le TGV, TGV, l'autoroute, voilà, on peut aller, c'est formidable en fait. C'est formidable. Aller, voilà, au nord de l'Europe, à l'est, à l'ouest, on a vraiment quelques kilomètres à faire, on est très très bien desservis. On a des richesses à valoriser. Voilà. Des richesses à valoriser. Richesses à valoriser. Nos villages, en fait, en parlant d'économie, justement, villages, certains ont quand même rebondi sur le sujet, puisqu'ils ont quand même offert le gîte et le couvert aux touristes anglais pendant la période où ça se passait bien, en fin de compte. Donc il y a des gîtes, des chambres d'hôtes. Bon, là, bien sûr, c'est en stand-by, mais ça reprendra, du moins, il faut l'espérer. Alors, comme le disait Dominique Faure juste avant, ils attendent de pouvoir revenir avec Oui, impatience. avec impatience, oui. Tout à fait. Il y en a qui ont d'ailleurs des Britanniques qui ont des résidences secondaires à Longueval. Enfin, pas deux, il y en a trois en fait, hein, c'est pas non plus la foule. Hein. Enfin, trois résidences secondaires à Longueval par les Britanniques, bon, c'est quand même pas courant. Et donc, en fait, on est toujours en contact par mail et ils attendent avec impatience d'avoir le feu vert pour pouvoir venir, revenir à chez Longueval. eux, voir Voilà, Longueval, chez puis voir leurs amis, et puis ils ont quand même créé des liens en fait. Ah bah, hein. de toute façon, l'histoire fait qu'on crée des liens naturellement. On passe à la question de notre invité pour nos candidats. Alors, monsieur le maire, la petite question pour nos candidats. La petite question, je l'ai écrite pour pas l'oublier en fait. Alors, une nouvelle fois, je vais vous embêter. Moi, je suis là pour embêter les gens en fait. Mais c'est parce qu'on se sent bien ici au Chanabar. Madame Etienne, monsieur Morgan, lorsque vous siégerez au conseil départemental, quelles mesures proposez-vous pour soutenir les très petites communes du canton de Péronne et du département de la Somme, bien entendu? Alors ça c'est vraiment une question de maire. Une question de maire de petite commune. Ah, De maire, attention, une question de maire. M-A-I-R-E. Ah ouais. Enlève le D. Hein. Voilà. Parce que... Donc, non, mais j'aime beaucoup la question parce que bon, on a quand même ce point commun je suis aussi maire d'une petite commune. Alors je ne sais pas où c'est très petite ou petite commune, mais on a de toute façon les mêmes préoccupations, ça c'est clair. Tout ce qu'on souhaite faire avec Annick, ma binôme, avec Polo et avec Catherine qui sont nos remplaçants, le thème central de notre campagne, c'est la proximité. Hein, c'est ce qu'on dit, on veut être proche des gens. Donc être proche des gens, ça veut dire être proche des grandes communes, mais ça veut dire aussi être proche des petites communes. En fait, il n'y a pas de petits et de grands, il y a des communes et il y a des habitants. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il faut que le conseil départemental accentue l'aide qu'il a aux petites communes. Alors, il y a des dispositifs qui existent. Il y en a un qui existe, le dispositif aux petites communes, qui est pour l'instant limité à, si je ne me trompe, 10 000 euros d'aide sur une période de 4 ans. Je pense que ce n'est pas des montants énormes non plus, mais on pourrait facilement le doubler. Et pour dire aux petites communes, on va vous aider à investir et à restaurer votre patrimoine communal, parce que c'est ça qui est très important dans une petite commune, c'est de restaurer et de rénover le patrimoine qu'on a déjà, parce qu'on a tous des églises, on a tous des bâtiments, et on a tous des sites importants à rénover. Donc je pense que cette aide, on peut
assez aisément la doubler. Il y a une première chose. Et une deuxième chose, c'est que le plafond de subvention de cette aide, elle est de 30% en ce moment. On pourrait facilement aussi le monter à 50% pour dire, voilà, Alors, vous êtes une petite commune, eh ben, on va vous aider à investir. Et je pense que ça, le conseil départemental, c'est son rôle, d'aller aider même les plus petites communes à pouvoir investir et rénover leur patrimoine. alors moi, je vais poser une question. Pour ceux, il y a des gens qui nous écoutent, qui comprennent pas forcément tout. Tous ces termes, etc. Moi, le premier, c'est quoi le plafond? Alors, c'est-à-dire que quand vous avez une subvention, quand on a une subvention départementale, on a la somme maximale à dépenser sur une période de 4 ans pour ce type de subvention, c'est 10 000 euros. Mais ces 10 000 euros, ça ne peut être que d'un autre côté que 30% de la somme totale. C'est-à-dire que si une commune veut dépenser 10 000 euros, si mes calculs sont bons, ça veut dire qu'il faut avoir mis à côté, D'accord. voilà, il faut avoir mis un investissement de 30 ou 35 000 euros, quoi. D'accord. Donc c'est important que le montant global puisse être élevé parce qu'il y a quand même des grosses dépenses, et je pense surtout au patrimoine, le patrimoine religieux, le patrimoine de tous les bâtiments, ça coûte tout de suite beaucoup d'argent. Et puis de remonter ce plafond, ça permettra aux communes de ne pas mettre trop d'argent, parce que c'est aussi un problème pour les petites communes de pouvoir investir suffisamment d'argent. Et en remontant le montant de 30 à 50%, ça permettra aux petites communes d'accéder mieux à ces subventions. D'accord. Voilà. Bah, merci de m'avoir éclairci un petit peu, C'est parce que très technique, pour le coup, moi, je ne suis pas maire, je ne serai jamais maire, même de Tacorbouki. Mais c'est une formidable fonction, je le réaffirme là, parce que, et devant Janie, je pense que la fonction de maire, c'est une fonction qui est hyper importante, qui est très, 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 très importante dans notre démocratie. Et moi, je suis très fier d'être maire, et je pense que c'est un boulot, une fonction, et Janie ne me redira pas, qui est parfois pas facile. On a des moments où c'est parfois difficile, il y a certaines circonstances, c'est pas évident. Ceci dit, quand on arrive à apporter un petit peu de bonheur aux gens, un petit peu de proximité, à les aider, ça, je pense que ça justifie tous les efforts qu'on peut faire. La proximité, rester proche des gens, c'est un petit peu notre leitmotiv. Finalement. Tout à fait. Monsieur le maire, je vais vous remercier de votre présence, d'avoir témoigné, d'avoir parlé aussi de votre commune, parce que alors moi j'ai eu la chance en tant que natif de la Haute-Somme d'avoir eu la chance de visiter un petit peu les différents lieux importants qui font l'histoire de notre région en tant qu'élève quand j'étais jeune. Maintenant ça remonte, non, j'exagère un petit peu, mais voilà, j'ai eu la chance de visiter, et je conseille vraiment à tout le monde de voir ce qui nous entoure, de regarder et d'admirer ce qui nous entoure, parce qu'on a la chance de le voir, mais on ne le regarde plus. En fait, ce qui est à côté de nous au quotidien, on ne le regarde plus. En fait, on a beaucoup de chance. Donc, merci, monsieur le maire. Je vais vous laisser, du coup, nous quitter. On va désinfecter votre place pour pouvoir accueillir une nouvelle fois Annick, qui est restée dans les parages, pour qu'on fasse un petit bilan un petit peu de cette émission. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Janie. Merci Vincent, merci à vous de m'avoir accueilli. Merci, Polo. maire. Il faut plaisir de vous rencontrer. Ah, avec Et on grand va plaisir. plaisir. aller à Longueval, surtout. Ouais. Aller à Longueval. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, le temps de désinfecter la place, parce que nous le faisons maintenant, nous l'avons toujours fait à toutes nos émissions, c'est important. Nous allons raccueillir Annick pour faire un petit peu le bilan de cette émission. Alors, moi, je retiens plusieurs choses. Oui. Moi, j'ai vu 3 formes de tourisme. Alors, en fait, on a parlé en effet, trois formes différentes. Il y a, on a parlé du tourisme de mémoire, si on commence par là, si on prend un peu un ordre chronologique, en fait, Dominique nous en a parlé quand il dit je survole les champs de bataille. Et puis, Dominique Frère nous a aussi parlé de ce tourisme de mémoire. Mais Dominique Frère ainsi que Polo ont parlé d'une deuxième forme de tourisme. C'est ce qu'on peut appeler le tourisme d'entreprise, ce qui est quelque chose qui peut se développer en disant on est plutôt bien placé au niveau logistique, au niveau axe de communication, mais on manque certainement de structures pour héberger des séminaires. Et puis il y a un troisième axe qu'on a bien entendu, et c'est quand même assez remarquable que les 3 invités qu'on a eus en parlent, c'est le tourisme de nature, c'est le tourisme de tout ce qui a trait avec l'environnement, qui donne envie. Alors Annick parlait des étangs, Les Dominique, chemins de randonnée. voilà, et Dominique parlait des arbres, de la verdure. Il y a quelque chose. Donc en fait, si on résume un petit peu nos 3 axes de ce qu'on voudrait faire
dans le cadre du tourisme, en fait, on voudrait développer ces 3 tourismes-là. On voudrait développer le tourisme pérenniser, renforcer le tourisme de mémoire, parce que c'est important, c'est quelque chose qui marche depuis des années, qui est important parce que les champs de bataille sont ici, et donc il va falloir relancer après cette période de... Et c'est ce qui fait notre histoire aussi. C'est le socle. C'est le socle. Il faut développer le tourisme de nature, parce qu'il y a certainement beaucoup de gens dans les métropoles. Quand vous regardez la Haute-Somme sur une carte, en fait, pour un séjour de 3-4 jours, on n'est pas très loin de Bruxelles, on n'est pas très loin de Lille, on n'est pas très loin de Paris. Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent retourner vers la nature, aller marcher, comme le disait Annick, aller marcher le long des étangs, aller faire du vélo. Donc il faut développer les itinéraires de randonnée, il faut les baliser, il faut développer des itinéraires de VTT, il faut développer des pistes cyclables. Donc tout ça, c'est le tourisme de nature qu'il faut développer. Et un troisième tourisme qu'il faut, alors à la limite plutôt carrément créer, c'est le tourisme d'entreprise, parce que là, on a tout à faire. Parce qu'il faut des salles, il faut de l'hébergement, Polo en a parlé, il faut de la restauration, il faut des équipements. Dominique Frère a parlé, il dit voilà, il faut des salles, il faut des plus petites salles, des grandes salles. C'est ça, pour les sous-groupes et les groupes, c'est ce qu'il expliquait dans le reportage. Et donc ça, c'est à créer. Et tout ça parce que, pour résumer, en fait, tout le monde a dit la même chose, on est fiers de notre région, on aime notre région, on est d'ici, on aime notre région, on veut la faire partager, parce que on a un patrimoine très riche. Et puis, comme l'a dit, et je voudrais souligner ce qu'a dit Polo tout à l'heure, parce que ça c'est important, c'est aussi une grande richesse économique. Économique parce que le tourisme, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse pour notre secteur. Donc oui, on aime le tourisme, on veut le développer parce qu'on est fier de notre région et parce que c'est un atout économique pour nous. Alors, on va juste terminer cette émission, du coup. Annick, pourquoi le tourisme c'est important ? Parce que notre région est tellement jolie, tellement belle et magnifique qu'il faut absolument la dynamiser pour qu'on la visite, qu'on y marche, qu'on y fasse du vélo, etc., qu'on la découvre sous d'autres angles. Et puis voilà, il y a aussi donc le tourisme vert, comme on disait tout à l'heure, et puis bien sûr soutenir et toujours continuer ce devoir de mémoire et créer des choses autour de ça de façon à ce que les gens s'intéressent encore plus, que ce soit les gens locaux et aussi bien les personnes venant de l'extérieur, quand bien sûr la Covid le permettra, renouer des liens avec l'étranger, bien sûr. Polo, pourquoi le tourisme c'est important ? Pourquoi le tourisme c'est important ? Je pense que j'ai assez répondu là-dessus. Et en plus, c'est vrai, là, j'ai parlé en temps, on va dire, en tant que commerçant, tous les commerçants, c'est vrai, quand je parle des commerçants, je parle pas seulement les commerçants. Je parle aussi, comme j'aime bien mettre dedans les agriculteurs et les producteurs. C'est-à-dire que, parce que ils vendent quelque chose, donc c'est forcément des commerçants. C'est important parce que, comme on disait, déjà, c'est faire découvrir notre territoire à des gens. Je pense que nous sommes une région qui est très accueillante. Quand on est accueillant, on aime bien recevoir les gens chez soi. Donc rien que le fait de vouloir attirer les gens chez nous, vendre ce qu'on sait faire, montrer aux gens qu'on sait faire, les personnes qui vont venir ici chez nous, comme tout à l'heure, il va se prendre une bonne bière de la brasserie Apéron avec une bonne ficelle picarde, il reviendra. Vincent ? Je suis preneur de la ficelle picarde et de la bière. Merci Polo. Non, et de la bière. Si j'ai pour moi, le tourisme, c'est une force de notre territoire. Il faut qu'on le transforme en richesse. Alors, saisissons notre chance. On a une grande chance. C'est une force. Faisons-en une richesse du territoire. Je disais en début d'émission, la vie, c'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. Merci à la Haute-Somme de nous couper le souffle par tout ce qu'elle nous apporte au quotidien. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau teaser. Cette semaine, attention, des nouveautés sur la page Facebook Osons. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.